Samedi dernier, 7 mai 2022, est devenu une date historique pour le diocèse de Bafoussam, pour Monseigneur Paul Lanticonnet qui ordonnait ses premiers prêtres et ses premiers diacres après la prise en possession canonique de ce diocèse en février dernier. Ils étaient 6 diacres et 7 prêtres, dont 2 diocésains et 5 des autres congrégations religieuses installées dans le diocèse de Bafoussam. Il s'agit des Sacré-Cordiens et des Capucins. Dès 9 h, les fidèles venus des 4 coins du diocèse se sont réunis en masse autour de leur pasteur à la cathédrale Saint-Joseph de Balengue pour prier pour ces nouveaux appelés dans la vigne du Seigneur, car la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Dans une homélie riche, l'évêque de Bafoussam a tenu à instruire les ordinants du vrai sens du diaconat et du presbytérat. Obéissance au Seigneur et service gratuit des fidèles du Seigneur sont les maîtres mots de tout appel, car le Seigneur est venu non pas pour se servir des fidèles, mais pour les servir et donner sa vie en rançon pour eux. Telle est la joie du diacre, telle est la joie du prêtre. C'est sous une grande ovation du public que les ordonnés sortent de cette cathédrale pour commencer chacun sa mission. Deux des 6 diacres ont partagé avec nous leur joie d'après ordination. Ma profonde gratitude au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et je profite de l'occasion pour reconnaître que le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment très bon. Lui qui nous choisit sans aucun mérite de notre part. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de tout faire pour ne pas décevoir le Seigneur qui nous fait confiance, malgré nos limites. Je prie pour que le Seigneur nous aide, que le Seigneur m'aide à être un signe de sa présence au milieu de sa... Je suis très content aujourd'hui, en ce jour où le Seigneur a voulu que je sois admis dans l'ordre diaconal par les mains de Monseigneur Paul Lanticonnet, le nouvel évêque de Bafoussam. Je suis très en joie parce que ça c'est son premier acte officiel après son installation le 12 février passé. Et cette joie est d'autant plus grande que nous sommes encore dans les événements pascals. Et nous célébrons encore Pâques, la résurrection du Christ, et c'est avec lui que nous nous réjouissons aujourd'hui. Nous sommes contents d'être appelés à servir le peuple de Dieu à travers la parole, à travers le service étable, à travers l'Eucharistie, comme diacre, c'est-à-dire configuré à l'image du Christ serviteur. Et je suis d'autant plus flatté que je me place dans ce nouveau service sous le signe de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait proche de l'homme pour le servir. Alors je voudrais que Dieu m'accorde la grâce pendant tout mon ministère, que je sois proche de son peuple pour le servir, pour lui annoncer sa parole, pour le réconforter, pour le soutenir, et que Dieu m'aide à cheminer jusqu'au bout de cette formation au sacerdoce, parce que nous le savons, après le diaconat, il faut encore l'ordination presbytérale, et je compte sur les prières de chaque fidèle du Christ pour y arriver, et surtout, qu'en toute chose, ce soit sa volonté qui s'accomplit. Vivre un événement pareil ne laisse pas indifférent, surtout lorsqu'on est aspirant. Marcia Sotakamte, séminariste du diocèse de Bafoussam, partage avec nous l'essentiel de ce qu'il a vu, entendu et senti. Je suis l'abbé Martial Sotakamte de la 3e année de théologie du grand séminaire Saint-Paul-VI provincial de Douala. Nous avons vécu avec beaucoup de joie et d'émotion l'ordination de nos aînés comme diacres et prêtres. C'était un moment de joie pour nous qui accompagnons ces personnes-là, mais aussi un moment d'encouragement. Nous qui sommes engagés à cette marche et qui cheminons vers le Père du Seigneur. Chaque fois que nous participons à une ordination, que ce soit diaconal ou sacerdotal, ça nous donne de contempler un peu plus le mystère, l'idéal, le sacrement vers lequel nous tendons. Ce cheminement vers la consécration totale de soi. C'est aussi un moment de prière pour ces personnes-là qui sont ordonnées et un moment de prière pour tous les pasteurs.
Donc ça a été une occasion pour nous de renouveler notre foi, renouveler notre engagement, mais aussi communier à cette joie de l'Église entière qui bénéficie aujourd'hui des nouveaux pasteurs et des nouveaux ministres pour la plus grande gloire de Dieu et le service de leurs frères et sœurs. Donc la seule chose que nous puissions dire actuellement, c'est que nous puissions continuer à porter ces personnes en prière, pour que le Seigneur rende fructueux leur ministère pour le salut de leurs frères et sœurs. Merci beaucoup pour cette vidéo. Que le Seigneur achève en ces diacres ce qu'il a si bien commencé et accorde un fructueux ministère sacerdotal aux 7 nouveaux prêtres.